Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Le 24 février 2022, la Russie déclare la guerre à l'Ukraine et envahit petit à petit le pays. Rapidement en France, des associations se sont mobilisées pour venir en aide au peuple ukrainien. C'est le cas de l'association Aide médicale caritative France-Ukraine, dont vous êtes président, Dmytro Atmaniuk. Bonjour. Bonjour. Votre association n'est pas si récente, elle a été fondée en 2014 suite aux événements de Maïdan et aux affrontements dans le Donbass, en dehors de l'invasion russe en Ukraine. Depuis le 24 février 2022, quelles sont vos actions au quotidien sur le territoire ? Depuis le début de la guerre, nous sommes pleinement mobilisés, carrément quintupler nos efforts pour venir en aide aux blessés de la guerre et aider aussi évacuation des blessés des zones de combat. Nous travaillons avec les hôpitaux, avec les collectivités locaux, mais aussi avec les civils qui sont sur place. Alors, comme vous le dites, vos actions se sont doublées depuis le début de l'invasion. Quelles ont été vos priorités au lendemain de la déclaration de guerre de la Russie à l'Ukraine ? Nous avons commencé par recenser les besoins les plus urgents. Et les besoins les plus urgents, c'est les blessés, mais aussi les véhicules, les ambulances, les trousses de secours qui permettent d'arrêter les hémorragies. Et un peu plus tard, on a vu qu'il manque beaucoup de matériel orthopédique qui permet de fixer les os, qui permet de faire les soins des plaies. Et maintenant, on voit que même les médicaments pour les maladies chroniques, ils commencent à manquer. La France et l'Europe se sont rapidement mobilisées pour venir en aide au peuple ukrainien. Le département des Yvelines a également mis en place plusieurs services pour les Ukrainiens qui viennent se réfugier en France. Est-ce que vous estimez qu'à l'échelle du département, on en fait assez ? On connaît, donc il y a une association Aurora qui fait accueil des blessés par mail, et de ce que je connais, il y a un accueil physique qui est prévu. Ils sont assez réactifs et je trouve que le département il fait vraiment un gros effort pour bien accueillir les blessés. On est en contact avec aussi l'association CAPSIN qui fait accueil médical, qui fait la prise en charge psychologique en Yvelines et bilan médical. Donc les associations et les collectivités locaux vraiment font beaucoup pour les réfugiés et on les remercie. Et du coup, les associations travaillent en collaboration avec le département pour envoyer du matériel médical, par exemple ? Nous avons travaillé avec certaines associations et collectivités des Yvelines, mais aussi avec des hôpitaux, avec le centre hospitalier de Versailles, par exemple, à Plaisir, Rambouillet. Mais il y a aussi plusieurs entreprises qui nous ont fait les dons. Vous êtes entièrement mobilisé face aux conséquences de l'invasion russe. Sur votre site, vous indiquez que selon l'évolution du conflit, l'association adaptera son action aux besoins les plus urgents de la population. Justement, les besoins les plus urgents aujourd'hui, quels sont-ils ? Là, en ce moment, nos collègues médecins, les collectivités locales en Ukraine, les hôpitaux, nous remontent l'actualité des dizaines de milliers de blessés. Donc, les besoins les plus urgents, c'est toujours prise en charge des blessés, mais aussi les trousses de secours qui permettent d'éviter justement les morts sur le champ, sur le terrain, et permettre justement d'évacuer ces blessés jusqu'aux hôpitaux pour la prise en charge. L'association s'appelle Aide médicale caritative France-Ukraine. Est-ce que vous êtes en mesure de faire des dons, par exemple, en médicaments, soins médicaux, au peuple ukrainien dans le pays ou qui se réfugie en Pologne ou aux alentours de l'Ukraine ? Notre association est focalisée surtout sur les dons et aides à la population qui reste en Ukraine. Comme vous le savez, il y a plus que 4 millions des Ukrainiens qui se sont déplacés des régions Est vers les régions Ouest, qui sont sursaturées en ce moment, avec toute l'infrastructure
incluant médical, qui n'est plus adapté en fait à cet afflux de la population. Et c'est là-dessus qu'on travaille également, car comme je vous l'avais dit, dans certaines régions, même les médicaments simples pour le diabète ou thyroïde, ils commencent à manquer. Il reste également de nombreux Ukrainiens qui vivent encore reclus dans le pays, vous en parliez, victimes de l'invasion russe. Est-ce que l'aide est aujourd'hui toujours possible ou est-ce que c'est devenu compliqué avec les événements récents? Nous arrivons toujours à envoyer l'aide en Ukraine, là où elle est vraiment nécessaire, des régions ouest, où la logistique reste toujours assez acceptable, mais vers les régions l'est, où la logistique commence à être compliquée, mais nous arrivons à travailler avec nos partenaires locaux, avec lesquels on travaille depuis 8 ans, pour justement acheminer notre aide en matériel jusqu'au Dnipro, Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia. Et parmi vos actions, donc, les convois d'aide humanitaire, les échanges de savoir-faire médicaux, les soins et aide aux enfants blessés, l'aide psychologique, quel est l'état d'esprit des Ukrainiens qui ont fui le pays et que vous avez pu rencontrer? Euh, Bien sûr, les Ukrainiens qui sont réfugiés en France, mais aussi dans les autres pays européens, sont très remerciants pour toute l'aide qui est apportée et tout soutien. Soutien administratif, médical, psychologique, hébergement qui est donné par l'Europe. On remercie vraiment tout le monde pour cette mobilisation hors du commun. Euh, et par contre, on doit souligner que en Ukraine, il y a toujours des blessés, il y a toujours des, euh, des besoins qui ne cessent pas d'augmenter. Et tant que les vies seront menacées, tant on aura besoin toujours et encore plus de soutien des Européennes et de tout le monde pour faire face à cette guerre. Alors ici en France et ailleurs, c'est un choc pour les adultes, mais il faut aussi savoir l'expliquer aux enfants. De nombreux parents essayent d'embellir la situation pour ne pas créer un choc émotionnel trop important chez les enfants. Comment se met en place l'aide psychologique des enfants? Pour l'aide psychologique, nous travaillons avec notre réseau de psychologues en collaboration avec l'ambassade et le comité de coordination d'aide aux Ukrainiens auprès de l'ambassade pour mettre en place un numéro vert où les gens pourront appeler et demander l'aide psychologique, mais aussi un mail générique où les hébergeurs pourront écrire avec les demandes. Mais on sait très bien que c'est pas vraiment dans la culture ukrainienne de demander de l'aide psychologique. Nous avons déjà parlé avec nos psychologues qu'il serait très utile d'aller vers les centres d'hébergement et rencontrer les gens et vraiment chercher les cas où cette aide est vraiment les plus urgentes. Alors, pour vous aider, il est possible de faire des dons via votre site internet ou de se mobiliser. Quels sont les dons que les citoyens peuvent faire et à quoi servent ces dons concrètement? Les plus utiles sont les dons financiers parce que on peut les utiliser pour acheter ce qui est vraiment besoin sur place. Nous ne sommes pas là pour envoyer ce qu'on a sous la main, mais vraiment de répondre aux besoins actuels, et c'est surtout les trousses de secours avec les garrots tourniquets, avec les pansements compressifs, les pansements hémostatiques pour arrêter et prévenir les hémorragies. Et c'est là où on peut sauver les vies, et c'est là où on peut avoir un impact. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que les Français sont assez engagés en faveur du peuple ukrainien à travers les dons, par exemple, et leurs différentes actions? Les Français se sont beaucoup mobilisés depuis le début de la guerre. Là, au bout de 2 mois de la guerre, on commence à sentir l'essoufflement de tous les Français, mais de tous les Européens aussi. Par contre, la guerre continue et on a toujours des blessés, et les vies des Ukrainiens, les vies des Européens sont toujours menacées. Donc, on aura besoin toujours un effort et de générosité pour justement maintenir notre aide
pour sauver les vies. Merci Dmitro Atamaniuk d'avoir été avec nous sur Sensation. Je vous rappelle que vous êtes le président de l'association Aide médicale caritative France-Ukraine. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et l'application Radio Sensation.